Bienvenue sur Anime Wama 123. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble le chapitre 38 de Solo Leveling, Ragnarok. L'affrontement entre Xiao et Li Minsin atteint son apogée, et les révélations s'enchaînent à un rythme effréné. Xiao fait face à Li Minsin, son regard empreint d'une détermination inébranlable. Il brise le silence en posant une question cruciale. Xiao, j'ai besoin que tu me dises tout ce que tu sais sur la poussière d'étoiles et l'apôtre des Itarim. Li Minsin, surpris, ouvre de grands yeux. Comment Xiao peut-il être au courant de ces éléments? Il hésite un instant avant de répondre. Li Minsin, même la poussière d'étoiles, et l'apôtre. Il connaît l'existence des extraterrestres? Ah! Quand j'y repense, le gars qui a tué Brocky et interrompu l'approvisionnement en matières premières pour la poussière d'étoiles est censé être un type avec un masque noir. Ce type, pourrait-il être le saboteur? Bah, je n'en sais rien. Si je m'attarde, les chasseurs vont arriver. Si je me fie à la quantité de magie que je peux ressentir, ce n'est pas lui mon adversaire. D'un geste vif, Li Minsin attaque Xiao en visant directement son point faible. Li Minsin meurt. Mais Xiao attrape son épée avec une facilité déconcertante. La force brute qu'il déploie choque son adversaire. Li Minsin, étonné, il a bloqué mon attaque? Et il arrive à repousser mon épée. Quel genre de pouvoir? La puissance que je ressens est inférieure à la mienne, alors comment? À quelques mètres de là, Beru, fidèle ombre de Xiao, observe la scène avec un sourire narquois. Beru, il est surpris. Le grade d'un chasseur est uniquement déterminé par son pouvoir magique. Li Minsin se concentre un instant et réalise que ce qu'il ressent chez Xiao n'a rien à voir avec du mana. Li Minsin, mais là, je ne ressens que de la force pure. Beru, depuis le début, le jeune maître est principalement devenu plus fort en se concentrant sur ses statistiques de force. Et sa force a encore été maximisée grâce à l'entraînement d'Amu. Sa capacité physique n'est plus à un niveau avec lequel un rang peut rivaliser. Pendant ce temps, ailleurs, Baek Mio et Park Dojin sont retrouvés par d'autres chasseurs de haut rang. Baek Mio, interloqué, chasseur Park Dojin, comment? À l'instant, votre cœur a été transpercé par une épée. Park Dojin, toujours affaibli, tente d'insérer une pierre dans le corps de la chasseuse, mais il est interrompu. Chasseur Lim Tagyu, chasseuse Baek Mio, que s'est-il passé? Baek, encore sous le choc, est soulagé de voir des renforts arriver. Baek Mio, ah, vous êtes vite arrivé. Chasseur Choi Dongjin et chasseur Lim Tagyu. Choi Dongjin analyse rapidement la situation. Choi Dongjin, 2 rangs S. Ici. Il observe l'environnement et remarque un immense cratère. Choi Dongjin, nous nous sommes dépêchés après avoir entendu l'explosion, mais que signifie ce trou? Baek Mio, c'est l'œuvre de Li Minsin. Choi Dongjin, étonné, Li Minsin, qui est de rang A, avait ce genre de compétences? Baek Mio, la quantité de pouvoir magique libéré était énorme, comme s'il avait pris un stimulant. De plus, peut-être à cause de la drogue, il a attaqué le chasseur Park Dojin et s'est enfui. Choi Dongjin, en observant Park Dojin a l'air d'aller bien malgré sa blessure. Park Dojin. J'ai une compétence de récupération. Choi Dongjin, intrigué, c'est intéressant que vous ayez une capacité de récupération de ce niveau. Baek Mio, réalisant l'urgence de la situation, prend les devants. Baek Mio, il faut vite partir à la poursuite du vice-président. Si on le laisse fuir, il pourrait se cacher dans le centre-ville. Choi Dongjin, c'est certain. Vous l'avez entendu, Lim Tagyu. On dirait que Li Minsin a provoqué un incident. Mais alors qu'ils discutent, Lim Tagyu a déjà pris les devants et est parti à la poursuite de Minsin. De retour au combat entre Xiao et Li Minsin. Li semble soudain hésiter. Il abaisse légèrement son arme et demande à Xiao. Li Minsin, si je réponds à tes questions, vas-tu me laisser partir tranquillement? Xiao fronce les sourcils, méfiant. Xiao, qu'est-ce que tu veux dire, tout d'un coup? N'étais-tu pas un partenaire de l'apôtre des Itarim? Li Minsin éclate d'un rire amer. Li Minsin, ah. C'est ce type qui m'a poignardé dans le dos. Xiao, surpris, poignardé dans le dos? Ils se sont brouillés? Alors, pourquoi as-tu aidé à distribuer la poussière d'étoiles? Li Minsin, ça, c'est parce qu'il a accepté de tuer le gars que je voulais voir mort.
Suo, glacial, pour tuer quelqu'un. Tu t'es associé aux Itarim? Li, visiblement amer, serre les poings. Li Minsin, après le cataclysme, la vie que je m'étais bâtie a complètement changé. Ce gars, qui n'était rien avant, a commencé à me mépriser après être devenu un rang S pour que je puisse vivre pleinement. Il y a un gars qui doit mourir. Ne veux-tu pas aussi trouver et tuer cet extraterrestre? Suo, détaché, non, je n'ai pas l'intention de le tuer si cela n'a aucun sens. Li Minsin éclate alors de rire. Li Minsin, tu ne sais même pas ce que tu veux. Le moment viendra où tu te laisseras influencer par la situation et devras faire un choix. Il est sur le point de révéler l'identité de l'homme en question quand soudain, Park Do-jin intervient et interrompt la conversation. Park Do-jin, il est inacceptable d'en révéler davantage. À ce moment, une force obscure s'abat sur Li Minsin. Il commence à se transformer sous l'influence d'une entité plus grande. Le combat ne fait que commencer. Suo, c'est Beru, l'énergie des Itarim est bien plus puissante que celle de Broky. Qui est réellement derrière tout ça? La suite dans un prochain épisode sur Anime Wama 1, 2, 3.